Hello, bienvenue à tous sur le groupe Révélez votre unicité, libérez votre créativité. Défi 70, Julie Vertu pour le défi live. Défi 70, donc sur 365. Aujourd'hui, j'ai à cœur de parler, pour aborder cette semaine du bon pied, de prendre conscience une fois encore, parce que j'en ai déjà parlé, j'en ai bien conscience dans les deux précédents lives, mais voilà, c'est tellement important et c'est tellement essentiel dans nos vies que c'est bien d'en reparler parce que j'ai encore des choses à dire par rapport à ça et on n'en a jamais finalement assez parlé parce que c'est tellement, ça fait tellement la différence quand on arrive à vraiment concevoir, à le comprendre et le ressentir dans notre corps, c'est-à-dire de faire un magnifique, un merveilleux duo avec la vie, de faire même tellement un beau duo qu'on ne forme qu'un, de sentir en totale unité, en totale fusion, harmonie, de s'harmoniser pleinement à la vie et à tout ce qu'elle nous propose, tout ce qu'elle nous envoie, et de le prendre avec joie, avec profondeur, avec foi, avec confiance, avec un total lâcher prise. Alors ça, c'est bien facile de le dire comme ça quand on l'exprime. C'est vraiment, il faut le vivre, il faut l'expérimenter, parce que effectivement, quand on est dans l'épreuve, quand on est dans l'expérience, quand on est dans le challenge, et c'est là que tout se joue, et c'est là que la vie nous met en mouvement et nous attend de nous notre réaction. Et c'est vrai que si on s'abandonne complètement, littéralement à ce que... je crois qu'il y a une petite coupure. Si on s'abandonne littéralement donc à ce qu'elle nous envoie et avec une totale foi, avec une totale confiance, un total lâcher prise, vraiment être unis à ça, et bien on a, même s'il y a des moments difficiles, même s'il y a des moments compliqués, à un moment donné on voit quelque chose apparaître, on voit quelque chose qui nous redonne confiance, qui nous redonne confiance, qui confirme cette confiance, et qu'on avait raison de s'abandonner, le cœur ouvert à ce qu'elle nous propose. C'est vraiment une conscience de chaque instant, de garder la vigilance et de se dire quelle histoire on choisit de se raconter, quelle histoire on choisit de regarder. C'est vraiment un choix de chaque instant, c'est un choix à faire à chaque instant, c'est un choix... et aussi, avant que ce soit un choix, il faut aussi déblayer un petit peu le terrain, pour faire de la clarté à ce qui se produit en nous, les mouvements internes liés à des vieilles choses qui remontent, à des vieilles croyances limitantes, à des traumas, à des expériences qui ont été douloureuses et qui nous rappellent et qui nous empêchent en fait d'avoir cette vigilance de l'esprit, cette vigilance du cœur, de rester ouvert à tout ce que la vie nous propose. C'est vrai que quand il y a tout ça, toutes ces choses-là, c'est comme si ça entravait le chemin, c'est comme si ça empêchait ça entravait ouais, il faut déblayer le terrain en fait, il faut ouvrir la voie à s'ouvrir en fait, ouvrir la voie pour être prêt à recevoir indépendamment, enfin quel que soit en fait ce que la vie nous propose, et avec cette foi ardente, cette détermination absolue de se dire que quoi qu'il se passe, quel que soit ce que nous envoie la vie, ça va être pour du bien, ça va être pour du bon. Ça signifie que on a tous des moments où on va peut-être pas accepter, où on va râler, où on va être en colère, où on va être peut-être découragé, désespéré, ressentir, éprouver de la tristesse. Toutes ces choses-là, en fait, c'est bien, mais c'est comme si on débranchait la prise, en fait. C'est comme si, à ce moment-là, on se déconnectait de ce qu'on est en train de projeter, de créer, de ce pourquoi on a mis tellement d'ardeur et de choses en place, etc. Et donc là, à ce moment-là,
quand on dit ouais non j'en ai marre, j'aimerais que ça s'arrête, ça fait beaucoup trop, il y a beaucoup trop de choses, etc. Ou j'ai pas assez justement de choses ou de soutien ou je ne sais quoi, eh bien c'est comme si on disait à la vie qu'on l'aime pas, c'est comme si on disait à la vie oui t'es pas à la hauteur, tu me donnes pas ce dont j'ai besoin et ça vaut pas la peine de continuer, etc. Donc on envoie des messages comme ça, on envoie des signaux qui vont nous déconnecter de ce pourquoi on a tant envie de tout ce qu'on a envie de créer, ce pourquoi on a œuvré, tout ce qui est important pour nous. Donc voilà, l'idée c'est de vraiment être conscient qu'on est créateur à chaque instant et que parfois on a et même tout le temps en fait, hein, c'est pas parfois, tout le temps, on pose des filtres, hein, et ces filtres-là ont tendance à nous éloigner de ce qu'on veut véritablement voir apparaître pour nous, de ce qu'on veut véritablement créer. Donc mettre de la conscience sur les filtres, sur ce qu'on a choisi de croire, hein, les pensées qu'on nourrit au quotidien, les pensées qui nous sont force, qui nous font avancer encore plus fort, ou au contraire celles qui nous limitent. Donc vraiment c'est ça l'idée, c'est de mettre de la conscience, encore plus de clarté à chaque instant, se rappeler tout ça, et aussi de voir un petit peu l'importance de l'histoire qu'on choisit de se raconter. Parce que dans tous les cas, on choisit de se raconter une histoire, et l'histoire qu'on choisit de se raconter va déterminer notre évolution plus ou moins rapide, ou pas d'évolution du tout, si on va stagner, si on va reculer, si on va... Voilà, qu'est-ce qu'on choisit de se raconter? Est-ce que on est le réalisateur, on est le scénariste et l'acteur de notre propre vie, ou est-ce qu'on choisit d'être victime? Est-ce qu'on choisit de se dire que c'est trop compliqué et on se trouve toujours des excuses? Il y en a toujours, dans tous les cas, on aura raison si la vie est trop compliquée, les excuses elles seront valables, mais si on choisit de se prendre en main et d'avancer, de se dire que maintenant vous laissez plus le choix, que vous laissez plus du tout d'excuses, que vous ne tolérez plus certaines choses, que vous imposez, que vous exigez telle relation, vous exigez de vous tel niveau dans votre vie, tel standard, élevez vos standards pour atteindre tout ce qui est important pour vous, et de ne plus tolérer ce qui vous limite en fait, de ne plus tolérer ce qui vous fait baigner dans l'à peu près, se contenter de choses qui ne vous correspondent qu'à moitié parce que vous vous sentez pas prêt à aller plus loin. En fait, de vous contenter de choses qui sont plutôt médiocres. Alors que on est tellement designé pour toujours vivre des choses d'une beauté infinie en fait. On est designé pour tendre vers le meilleur de notre être, on est designé pour aller se révéler pleinement, pour évoluer à chaque instant. Vraiment, dans chacune de nos cellules, chaque part de nous, chaque organe en nous, chaque partie de nous œuvre pour la pleine expansion, œuvre pour l'évolution, pour qu'on arrive à simplement vibrer, pour qu'on soit dans la joie en fait. Et j'allais dire on vibre la joie, mais on arrive à vibrer la joie, mais intrinsèquement, nous sommes des êtres de joie. C'est juste qu'on l'a oublié, c'est juste qu'on se laisse alpaguer par le mental et ce qu'il nous raconte. Donc voilà, c'est vraiment se relier, l'idée c'est vraiment de se relier à ce qu'on veut créer à chaque instant, et d'avoir cette conscience que en tous les cas, on va se raconter une histoire, et autant se la raconter vraiment une belle histoire, se raconter l'histoire qu'on a choisi de se raconter, et d'être créateur à chaque nouvelle journée de cette belle histoire pour œuvrer dans le meilleur sens pour nous et puis pour les autres, et atteindre la vie qui nous correspond. Et créer encore plus d'abondance dans notre vie, dans celle des autres, hein, et œuvrer, voilà, pour le bien de tous.
Donc sur ces mots-là, je crois que j'ai à peu près tout dit. Oui, je crois que c'est tout ce que je voulais vous exprimer. Peut-être aussi de vous dire que parfois on pense que on fait du mieux qu'on peut, et je pense qu'on fait toujours du mieux qu'on peut. Mais par rapport à certaines croyances, certaines un manque parfois de clarté, un manque de clarté dans nos journées, on s'organise pas forcément de la meilleure des manières. Et j'ai constaté aujourd'hui par rapport à un événement où j'ai dû aider quelqu'un hyper tôt ce matin, et en général j'arrive pas à démarrer hyper tôt. Donc plutôt que dans mes journées, le plus tôt dans mes journées où je commence à démarrer, c'est aux environs de 7 heures. Et là, finalement, c'était bien plus tôt. Et je me suis aperçue que c'est comme si j'arrivais à m'organiser super bien, parce que finalement, la vie, à travers la personne que j'ai dû aider, m'a imposé un timing à ce moment-là, et finalement voilà, c'est comme si il fallait quelque part à certains moments que ce soit un événement extérieur qui nous fait prendre conscience que finalement on pourrait faire autrement, mais on s'en donne pas véritablement les moyens. Et pourtant on pense parfois faire du mieux qu'on peut et être pas optimal, mais presque en fait. Et voilà, aujourd'hui je me suis aperçue que je pouvais faire encore mieux, me lever encore plus tôt. Bon, ça nécessite évidemment une logistique, une logistique qui soit en fonction de se lever plus tôt. Hein. Si on se lève plus tôt, il faut forcément se coucher un peu plus tôt. Donc voilà. Mais en tout cas, je pense que voilà, plus de clarté dans ces journées, se mettre dans vraiment dans un état d'esprit où on veut vraiment toujours aller plus loin, encore plus loin que ce qu'on pourrait faire, d'aller chercher le petit millimètre qui va faire toute la différence. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais exprimer. Et puis faire la clarté dans ces journées, faire de la clarté dans son intériorité, et vraiment pas perdre de vue qu'on est créateur à chaque instant, et que le filtre qu'on va vraiment choisir plus ou moins en conscience d'adopter va faire aussi la différence dans notre vie, et va avoir des conséquences sur les événements qui vont se produire, et sur la façon qu'on a aussi de les interpréter, de les vivre. Donc voilà. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon